La fête de Pessah est riche de rites symboliques. La Haggadah et son Seder, l'élimination du levain, et bien entendu la consommation de la matzah, du pain azim, en souvenir du fait que la sortie d'Égypte, c'est en fait dans la précipitation, comme on le sait, la pâte n'avait pas eu le temps de lever. C'est l'explication qui est donnée, c'est bien connu. Mais il y a un hic. Le commandement de la consommation de la matzah est donné dans le texte de la Torah, non pas après, mais avant la sortie d'Égypte, comme la logique l'aurait voulu. Alors, pourquoi cette anticipation d'un événement, celui de la pâte non levée, qui ne s'est pas encore produit? C'est bizarre, non? La Torah semble nous faire signe à travers cet anachronisme qu'il y a un lien secret entre la fête de Pessah et la notion de temps. Nous allons tenter de comprendre la nature de ce lien. Le commandement qui précède immédiatement celui de la consommation de la matzah porte, lui, sur le temps très clairement. C'est celui de ce qu'on appelle en français la néoménie, qui est la clé du calendrier hébraïque. La néoménie, le début de chaque mois, Rosh Chodesh, est fixé sur la base de l'observation de la lune. Le premier du mois doit coïncider avec le début de la lunaison. C'est là le tout premier commandement qu'Israël reçoit en tant que peuple. Il signifie que la liberté qui est acquise désormais donne aux enfants d'Israël la maîtrise de leur temps, une maîtrise dont ils ne disposaient pas comme esclaves. Mais il y a plus dans le commandement de la néoménie. Ce commandement a été donné à Moshe le 1er Nissan, au début du mois, lorsque la lune est obscure et ne présente qu'un mince filet de lumière. À la date de la délivrance, le 15 Nissan, la lune sera pleine, illuminée. Le temps auquel fait allusion le commandement de la néoménie va donc de l'obscurité à la lumière. C'est un temps positif. Certes, après la pleine lune, la luminosité s'amoindrit, mais ce recul n'est que provisoire. Dès le renouvellement, le mois suivant, le temps mène à nouveau à la lumière. C'est cette force de renouveau dont est chargé le temps qui donne son nom au terme « mois » en hébreu, « chodesh ». La néoménie donne certes aux enfants d'Israël la maîtrise de leur temps, mais leur enseigne aussi, comme on l'a vu, la positivité de ce temps, son potentiel de renouvellement et par conséquent son orientation toujours possible vers la lumière, le bien. Alors maintenant, venons-en à la matzah. Le pain non levé aurait-il un rapport avec la notion de temps? Dans son ouvrage consacré à la fête de Pessah, Gevurot Hashem, le Maharal de Prague nous enseigne qu'en effet, la question du temps est au cœur du commandement de ne pas manger du pain levé pendant Pessah. En effet, la pâte ne lève pas uniquement par l'adjonction de levain. Le processus naturel qui fait lever la pâte est la fermentation qui est une fonction du temps. Pour faire de la matzah, azim, de Pessah, il faut élaborer la pâte en moins de 18 minutes. Au-delà, la fermentation commence. La matzah est donc faite avec une pâte qu'on a soustraite à l'emprise du temps. Il ne s'agit pas là d'un détail anodin compte tenu de l'importance extrême de l'interdiction de manger du pain levé à Pessah. Le peuple d'Israël est tenu de se nourrir d'un pain non soumis à l'effet du temps. Nous sommes ce que nous mangeons. C'est ce que disent nos sages. C'est le sens des commandements touchant à l'alimentation. A fortiori, le peuple d'Israël, né de la sortie d'Égypte, s'identifie à l'aliment qui symbolise cet événement fondateur. Comme la matzah, le peuple sorti d'Égypte est un peuple sur lequel le temps n'a pas de prise. Avec le recul de la longue histoire d'Israël, nous ne pouvons que constater la vérité de cette assertion. Le commandement de la matzah est de manière inattendue, parfaitement lié à celui de la néoménie. Ainsi, avant même de sortir d'Égypte, Israël apprend que la délivrance va l'engager dans un temps positif, chargé d'un potentiel de renouvellement, comme nous l'avons vu, renouvellement permanent, et qu'il sera de ce fait un peuple résilient aux atteintes du temps. Le temps d'Israël, que nous célébrons à Pessah, introduit une rupture radicale par rapport à la relation au temps qui prévalait jusque-là dans l'humanité. En effet, dans les civilisations polythéistes, le temps n'est vu que comme la cause de la dégradation de toute chose dans la nature, comme le facteur qui entraîne l'ordre vers le désordre, la vie vers la mort. En donnant les commandements de la néoménie et de la matzah avant même la sortie d'Égypte, Dieu, par la voix de Moshe, annonce que la sortie d'Égypte apportera au temps une orientation nouvelle, radicalement différente. Le temps sera, pour ainsi dire, délivré du rôle seulement négatif qui était jusque-là le sien. Il deviendra, avec Israël, positif, fécond, et il permettra à l'homme
d'orienter désormais l'histoire de l'obscurité vers la lumière, de l'exil vers la rédemption, de la mort vers la vie, de ce monde-ci vers le monde qui vient.